Praise the Sun les bros. Avant de commencer, je veux d'abord vous dire merci pour le soutien et les retours que vous m'avez donné sur ma première vidéo de spéculation de personnages. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas faire comme la dernière fois, nous allons plutôt spéculer sur ce qu'il s'est passé au niveau scénaristique de For Honor. Bien entendu, j'ai déjà commencé quelque chose pour notre prochaine spéculation de personnages, vous inquiétez pas les bros, mais je vous garde ça pour la prochaine fois. Maintenant, nous sommes dans la saison 2 de l'année du jugement, qui a été nommée la saison de la tyrannie. Et pour cet événement, les artistes récemment engagés par Ubisoft ont créé un story trailer qui est vraiment incroyable, qui est super joli, qu'on va regarder encore une fois ensemble. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le regarder sur leur site principal, parce que là, on va être chiant, les bros, on va être chiant, hein, évidemment. On va faire de l'arrêt sur image pour qu'on essaie de décrypter un petit peu tout ce qu'ils nous ont mis dedans. Avec peut-être même une petite surprise, surtout pour nous les bros, vous allez voir. What do we fight for? Peace? Alors voilà, déjà premier arrêt sur image les bros sur cette fleur, car elle représente ce qui s'est passé dans la précédente saison de For Honor, où les généraux de chaque faction ont réussi à instaurer une trêve, et ont créé par la suite un tournoi pour régler leurs différends autrement que sur champ de bataille. Peace is a false hope. It is a lie told by leaders who have lost the will to... Cette fois-ci, sur cette séquence, on voit très bien un fantassin samouraï à gauche là, accompagné d'un fantassin chevalier, se diriger vers une toute nouvelle menace, qui est représentée cette fois-ci par l'Itokiri qui attaque le Hercir. À ce moment précis, les trois factions de base du jeu sont représentées et font face ensemble vers Itokiri qui a l'air de les attaquer par surprise. Donc on peut se poser une question les bros. La trêve entre toutes les factions est-elle vraiment rompue? Ou est-ce qu'un nouvel ennemi commun donc vient de faire son entrée? On continue de regarder tout de suite la suite les bros, qui par ailleurs est superbement bien dessinée. Hein. Franchement, les nouveaux artistes embauchés par Ubisoft sont vraiment doués. Oui, je sais, encore un arrêt sur image, mais je vous avais prévenu les bros, hein, je vais être très chiant, parce qu'en fait il y a beaucoup à dire dans ce trailer. Sur ce moment, je veux vous montrer que cette séquence accentue que c'est ceux qui essayent de faire la paix qui subissent l'assaut d'un nouvel ennemi. On le remarque bien en fait par la position défensive des personnages qui regardent vers la droite, tandis que c'est ceux qui regardent vers la gauche qui sont bien plus agressifs dans leurs gestes, ce qui en fait des attaquants qui cherchent à briser les espoirs de paix des défenseurs. Ici, on voit très bien que les défenseurs se font littéralement massacrer par cette nouvelle menace. Mais ce qui est le plus intéressant les bros, c'est que dans ce nouveau pan de l'histoire, on ne parle plus des quatre factions et leur guerre de territoire. Non, non, non. On a affaire à quelque chose de plus profond, qui fait affronter des guerriers d'une même faction les uns contre les autres. Ce n'est plus une guerre entre nations, mais plutôt une guerre d'idéologie. Mais ça les bros, on y reviendra un petit peu plus tard. We will start a new era for the truest heroes of this world. Ce plan de la vidéo est pour moi l'un des plus importants en termes d'indices sur ce qui se passe dans le monde de For Honor, ou plus précisément sur les terres d'Itmour, ou bien entendu l'onde de bruyère si vous préférez. En fait, c'est la seule séquence qui fait directement référence à l'artwork principal de la saison dernière, où l'on pouvait voir les généraux de chaque faction se réunir au centre d'un bosquet de cerisier pour signer une espèce de trêve. L'issue de cette réunion ne fait désormais plus aucun doute, mais ce qui est mystérieux, c'est que l'on peut voir le héros Kensei des samouraïs, le héros Tiandi des Wulin et le héros Hercir des Vikings, qui sont les personnages de base de ces trois factions que je viens de citer. Or, il nous manque l'héroïne Warden sur ce plan, ce qui nous laisse donc plusieurs possibilités sur ce qu'il s'est passé. Une première supposition, les devs ont oublié de l'ajouter tout bonnement. Hein. Honnêtement, j'ai un peu de mal avec cette théorie car il y a très peu de chances que ça soit cela, car pour l'instant, toutes les images des séquences précédentes voulaient dire quelque chose. Donc même le fait d'avoir omis de dessiner volontairement la Warden n'est pas un oubli, mais plutôt un choix. Deuxième cas,
un assassin ou un groupe d'individus a réussi à pénétrer la Réunion au sommet et la Warden a réussi à s'enfuir. Ce qui est effectivement peut-être possible, mais dans ce cas on verrait un affrontement ou une mise en scène où on la verrait fuir, ou les individus en train d'attaquer la Réunion. Pourtant c'est pas le cas. Je pense pas qu'il laisserait un antagoniste potentiel avec aucune visibilité. Et enfin, en troisième, c'est elle qui aurait assassiné les autres dirigeants et mènerait désormais l'armée d'invasion, ce qui convient bien à la mise en scène de l'attaque surprise qui est démontrée tout au long de ce trailer. Et même à la voix off qui fait référence directement à Apollyon les bros. Et d'ailleurs, je pense que la mise en scène et même que le fait que la voix off nous rappelle ce personnage emblématique de l'histoire de For Honor n'est pas anodin. Et d'ailleurs, on va même jusqu'à aller au fond de cette vidéo les bros qui va nous en apprendre un petit peu plus sur ce qu'a voulu faire Ubisoft dans ce nouveau trailer et dans ce nouveau pan de l'histoire de For Honor. Allons-y. Peace is poison. We are war. Et là, boum! Au premier abord, retour de Apollyon les bros. Mais une fois le choc digéré et les esprits calmés, on se souvient bien que Apollyon est décédé au pied de l'Orochi sur la map de Longwy à la fin de la campagne principale. Donc, aucun retour n'est possible pour l'antagoniste principal de la série. Comme vous l'aurez deviné, il y a des grandes chances que ça soit la Warden qui a revêtu l'armure d'Apollyon, ou en tout cas une armure qui est complètement similaire, et ainsi perpétue l'âge des loups que cette dernière avait commencé. Et une chose qui accentue encore cet état de fait est l'utilisation de la phrase « Nous sommes la guerre » à la fin du trailer pour mettre un point final au retour de la Légion d'Obsidienne les bros. Mais, ce qui est assez ironique, c'est que cette phrase confirme donc la mort d'Apollyon, car ce personnage ne disait pas « Nous sommes la guerre », mais proclamait plutôt « Je suis la guerre ». Donc ce n'est définitivement pas le retour physique d'Apollyon, mais plutôt son idéologie d'une guerre sans fin pour détruire les faibles et révéler les forts. Ce qu'Ubisoft réalise avec brio, c'est de nous instiguer l'erreur de croire au retour du personnage d'Apollyon, car même le ton et le timbre de la voix off est très similaire à celui d'Apollyon Héros. Et je vais vous proposer un comparatif entre la voix d'Apollyon que nous entendons dans le trailer du jeu en 2016 et la voix que nous entendons dans la nouvelle saison, qui sera représentée par un petit Warden. Perhaps we had a chance for peace. What do we fight for? Peace? Peace is a false hope. But desperation and trust are seldom allies. The reason they fight, lost to the ages. It is a lie told by leaders who have lost the will to fight. And yet, here they still stand, searching for a sign of peace. I will show them. I am Apollyon. I bring war. We are war. Donc, quand le personnage muni de l'armure d'Apollyon fait son apparition à la fin du trailer, tout nous porte à croire au retour d'Apollyon, que ça soit par sa posture, son accoutrement et même son éloquence. Mais grâce à tous les petits indices que nous a donné Ubisoft avec ce trailer qui résonne clairement avec l'image de la trêve de la saison dernière, nous pouvons déduire que le personnage qui se cache sous l'armure de Apollyon n'est autre que le symbole des chevaliers, la Warden. Je suis content de ce nouveau pan de l'histoire de For Honor car il est rempli de petites subtilités qui va approfondir le conflit que nous avions avec la Légion d'Obsidienne.
Et si nous pouvions en finir avec la guerre des territoires des trois factions, ça serait vraiment très bien, car la place des Wulin est un peu bancale maintenant qu'ils sont arrivés dans cette petite guerre des factions que nous avons dans notre jeu. Ça me tenait à cœur d'analyser le contenu de l'intro de cette nouvelle saison avec vous, car je trouvais que l'histoire de For Honor était en train de devenir un petit peu plus dense, et que nous pouvions manquer quelques subtilités à tout ça. Le prochain contenu, les bros, que je vous proposerai sera de la spéculation de personnages, et justement, nous allons nous quitter sur un passage de l'un des derniers trailers qui a l'air de nous teaser sur un potentiel futur personnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci et la belle journée. History. Hope may be a waking dream, but peace cannot survive on tainted soil. War is coming.